Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargé du musée Condé. Nous sommes en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, le jardin anglais du parc du château de Chantilly. Le jardin anglais a été dessiné par l'architecte Victor Dubois en 1819 à l'emplacement de l'ancien jardin de Lenôtre. En effet, le parc du château de Chantilly a été loti après la Révolution française, de nombreuses parcelles ont été vendues et le jardin a été en partie détruit. Nous ne conservons que le parterre nord. Toute la partie occidentale du parc a donc été remaniée par les princes de Condé lorsqu'ils sont rentrés en France après la Révolution et l'Empire. Ils ont donc fait aménager par leur architecte Dubois un jardin à la mode du temps, un jardin qui se veut naturel, avec des allées qui se dissimulent dans les pelouses, avec des arbres qui semblent plantés de façon naturelle, alors qu'en fait, tout est pensé par l'architecte et dessiné sur le papier. Les grands platanes qui sont ici datent donc des années 1819 et de la plantation par Victor Dubois. Les cascades de Beauvais sont un buffet d'eau dessiné par André Lenôtre pour l'ancien jardin français des princes de Condé. Il se trouve aujourd'hui dans le jardin anglais dessiné au début du XIXe siècle. C'est le seul témoignage de cette partie du jardin français du XVIIe siècle détruit à la Révolution. Alors il s'inspire des buffets d'eau qui se trouvaient par exemple en Italie, à Tivoli, et qui étaient très à la mode au XVIIe siècle. La statue d'après l'Antique de la Vénus Callipyge, la Vénus aux belles fesses en grec, est une pièce ancienne appartenant aux collections de Condé. Les princes de Condé vont donc aménager pour elle, avec leur architecte Victor Dubois, en 1819, ce temple, copie d'un temple grec, dorique, pour présenter la statue. Elle se trouve au milieu d'un site parfaitement romantique, dans un jardin anglais qui se veut naturel, avec une pièce d'eau tout à côté entourée d'herbes folles. La forme de l'étang est irrégulière, mais en fait tout ceci est très pensé, comme toujours le jardin anglais, au début du XIXe siècle, puisqu'en fait cet édicule est construit juste dans l'axe de la façade du petit château Renaissance des Montmorency. Donc une composition de main d'homme pour donner une impression de nature. Nature fantasmée, nature idéale bien sûr. L'île d'Amour est un des plus jolis points du jardin anglais. C'est à l'origine une île entre deux bras du canal qui permettent en fait de se trouver environné d'eau. C'est un endroit parfaitement romantique. À partir de 1765, les princes de Condé l'avaient aménagé et y donnaient des fêtes. On pouvait venir y souper. Il y avait aussi des pavillons à la tête de l'île d'Amour où l'on pouvait danser, prendre des rafraîchissements. Et on pouvait agrandir la salle qui était à l'emplacement du kiosque actuel pour y réjouir donc les invités des princes de Condé. Ce très beau lieu a survécu à la Révolution française. Il a été réaménagé par les princes de Condé en 1819, puis par le duc d'Aumale, avec une gloriette en treillage. Cette gloriette contient la statue d'Eros qui fait pendant à la Vénus de Médicis, qui est à l'autre extrémité de l'île en pendant. La statue d'Eros, le dieu de l'amour, d'après l'Antique, est réalisée par Jean Chéry au XIXe siècle pour le duc d'Aumale qui aménage cette gloriette. Cette statue de l'amour est en pendant à l'autre extrémité de l'île de la statue de la Vénus de Médicis. Cette Vénus pudique, statue antique bien sûr, reprise par d'innombrables sculpteurs au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, cette statue de Vénus, elle faisait partie des collections des princes de Condé et était présentée donc à Chantilly au XVIIIe siècle. Donc on a Eros, le dieu de l'amour, et en pendant sa mère, la déesse de la beauté, Vénus.